Moins 217 avant Jésus-Christ, bourg de Londinium. Dernière défense bretonne face aux Romains qui débarquent. Les Romains composaient de grandes troupes. 3 bataillons de Hastati, 2 archers auxiliaires à l'avant. À l'arrière, le général romain post-réformé, une cavalerie romaine ainsi qu'une cavalerie légionnaire lourde. 2 lots de balistes, des archers auxiliaires, de la cohorte légionnaire de la République au nombre de 2. Comme je l'ai dit, donc 2 groupes de balistes dont l'un sur l'autre flanc. 3 groupes de Hastati, dont un portant le bélier. De la cohorte légionnaire de la République, des gladiateurs samnites, du Hastati romain encore le dernier groupe, un premier groupe de triarii, des auxiliaires légers, un Hastati et le second groupe de triarii. Donc on aura compris un très grand assaut romain qui va s'abattre sur la ville de Londinium. En face, un noyau compact de 4 détachements britons, soit 4 fois 120 hommes. Ils sont de piètre qualité, mais peuvent tenir le noyau, ce qui sera leur but aujourd'hui. À l'arrière, 4 lots de lanceurs de tête britons dont le but sera d'affaiblir l'ennemi. Ils sont positionnés en haut de la colline et les détachements en bas, de façon à avoir une portée supplémentaire et ne pas tirer sur nos propres troupes. Le but sera d'allumer l'ennemi qui arrive en plein milieu de la rue. À l'arrière, notre seigneur de guerre barbare qui ne servira que vers la fin de cette stratégie. Et dans un coin retranché, une petite rue discrète, 2 groupes d'épéistes d'élite britons. Vous aurez compris, nous allons essayer d'attraper les Romains dans ce croisement de rues. Sachant que les Romains ont, par rapport à nous, un nombre supérieur et une qualité supérieure. Le clou de la stratégie sera les chiens, les molosses, qui sont positionnés à l'arrière de notre groupe, qui vont servir à charger lorsque le groupe sera affaibli. À l'heure qu'il est, les Romains défoncent des palissades. Et petit à petit, ils vont se hâter vers l'entrée qu'ils ont ouverte avec les balistes. Donc je rappelle au total chez les Romains, 4 Hastati, 2 cohortes légionnaires de la République, 2 triarii, 2 auxiliaires, 2 princeps, 2 archers auxiliaires et 2 balistes. Et au niveau cavalerie, une cavalerie légionnaire, une cavalerie romaine et un général post-réformé. C'est donc une armée mixte romaine qui se hâte à l'intérieur de nos remparts. Ah oui, ainsi que les gladiateurs samnites que j'ai failli oublier. Une énorme masse qui se dirige dans le mur pour foncer vers notre bloc compact de détachement. Sachant que les Romains arrivent, je vais utiliser le cri de guerre afin de booster temporairement l'attaque de mes détachements ainsi que de ceux des lanceurs de tête. Les lanceurs de tête qui déjà ont la plus grande attaque chez les tireurs, qui va énormément augmenter suite à ce cri de guerre. Les Romains vont donc se recevoir une pluie de mauvaises nouvelles lorsqu'ils vont entrer en contact. L'ennemi a fait céder nos murs. Redoublons d'énergie pour le combattre. Charge de la cavalerie, qui est facilement absorbée, et la cavalerie va très rapidement entrer en déroute. Suivi du second groupe de cavalerie romaine, qui va lui aussi bien manger et entrer en déroute. Pour l'instant, rien de difficile. La suite arrive. Premier groupe de princeps qui arrive et qui va entrer en contact. Ils se reçoivent une pluie de têtes, ils perdent beaucoup d'hommes, mais ça ne les décourage pas. Ils se prennent toujours mon lot de détachement, qui tient toujours sous le coup. Les gladiateurs samnites enchaînent et font pas mal de dégâts. Et c'est là que le gros de l'armée romaine va pousser notre détachement, frapper notre cœur compact donc. À l'arrière, les lanceurs de tête tirent aussi rapidement que possible, faisant beaucoup de dégâts. Sur l'autre côté, nos 2 épéistes d'élite restent fixes. Voilà, donc vous aurez remarqué, on perd légèrement du terrain,
mais pas énormément, puisqu'on affaiblit beaucoup les Romains, aussi bien physiquement que moralement, grâce à nos lanceurs de tête. Nous avons 3 groupes qui entrent en contact. 4 groupes. Le but ici, sur les Romains, sera de faire pleuvoir les projectiles et de les ralentir de façon à leur faire perdre le maximum de morale et à les faire fuir tous en même temps. Les Romains ayant un très bon moral à la base, c'est un grand défi qui est lancé ici. J'approche ensuite mes 2 épistes d'élite qui vont frapper le flanc gauche de l'armée romaine. Voilà, un nouveau groupe qui entre en déroute. Et là, progressivement, je vais envoyer les chiens dont on voit déjà qui frappent certains hommes. Le but ici, comme je l'ai dit, c'est de les réduire progressivement, d'éviter qu'ils gagnent du terrain. Donc tout cela en abaissant leur morale. Pendant ce temps-là, les balistes romaines continuent à s'amuser sur le petit rempart de bois. Nos épistes d'élite gagnent du terrain et écrasent progressivement les Romains. Et pendant ce temps-là, les détachements ont réussi à tuer le général ennemi là. Panique générale. Bon, un détachement à nous qui prend la fuite. Et 5 groupes romains prennent la fuite. Voilà, ça va être la fuite générale. Alors ce que je vais faire, nous le voyons en arrière-plan, j'emmène mes chars tranchouiller les petits romains qui s'en vont. Clac, 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 clac. Bon, pour ceux qui veulent reproduire la stratégie, vous pouvez substituer le seigneur de guerre barbare en char à de la cavalerie mercenaire barbare. Ce qui aura le même effet. Donc nous voyons tous les groupes sortent progressivement de la ville, sont concassés complètement sous les portes. Et que va faire mon char? Il va sortir de la ville en écrasant tous les Romains sortant sur son passage. Nous voyons progressivement le tas de cadavres s'accumuler en bas. Voilà, une extermination de près de 400 Romains en à peine 10 secondes. L'armée romaine toute l'armée romaine a quitté la ville. Il n'y a plus un seul envahisseur à l'intérieur. Tout va se poursuivre dehors maintenant, où le seigneur de guerre va continuer à hacher les survivants et va s'occuper des groupes qui se reforment ainsi que des gardes de balistes. Donc ici on termine les quelques hommes qui restent de chaque bataillon. Les balistes qui continuent quand même à s'amuser à bousiller les remparts. Les Romains ne changeront jamais décidément. Et j'envoie le seigneur de guerre barbare bousiller l'une des balistes. Voilà. Les gardes prennent vite fuite. Et c'est un sanglant hachage qui se poursuit. Escorté bien sûr par quelques chiens qui eux aussi ont envie d'un peu de chair fraîche de Romains en train de courir. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les envoyer sur un groupe de triarides qui voulaient me charger. Sachant que les triarides sont très très bons contre les chars, on risque de pas mal manger. Mais ils ne sont que 40, donc les dégâts seront limités. Nous perdons déjà un char, mais les triarides prennent rapidement fuite. Sachant qu'une unité en fuite a 0 de défense, 0 ou peut-être 1, c'est très très proche. Ils sont facilement tranchés par les lames des roues de chars britons. Là ici nous avons un auxiliaire qui prend la fuite, que nous allons également hacher juste après avec notre général. Des hommes qui sont contents, qui crient de joie parce que l'immense armée romaine a été balayée. Et le temps qu'ils reprennent leurs esprits, je les envoie sur le second groupe de balistes. L'armée ennemie s'enfuit! Pourchassez-les!
Donc les Romains, malgré l'immense morale qu'ils ont au départ, comme par exemple pour les cohortes légionnaires de la République qui peuvent atteindre 8, soit l'équivalent du bataillon sacré carthaginois, ce qui est énorme, eh bien j'ai réussi à faire fondre le moral, tout d'abord en empêchant les Romains de gagner du terrain, ce qui les a pas mal amochés, ensuite en diminuant leur nombre progressivement grâce à mes lanceurs de tête bien cheatés en attaque, et malgré l'arrivée massive de Romains dans la ville, tout cela a été contré en les faisant entrer les uns après les autres en déroute. La mort du général a été le point prédominant de la bataille puisqu'il a fait définitivement fuir l'armée romaine. J'ai ensuite sorti le seigneur de guerre barbare pour hacher les survivants, en bataille personnalisée qui ne sert à rien, mais en campagne qui peut servir énormément pour dissoudre une armée ennemie. Sinon elle risquerait de revenir et de pourrir vos terres quelques tours plus tard. Donc je vois que j'ai perdu à peu près 50% de mon détachement et un tiers de mes épéistes d'élite. Donc nous voyons ici la cavalerie romaine qui n'a eu aucun effet sur le détachement. Et petit à petit, depuis l'arrivée des épéistes, les cadavres se sont mêlés vers la sortie. Donc c'est une grande victoire. Nous sommes à 1000 chez nous contre 1200 chez les Romains. Nous voyons ici pour les statistiques nos détachements ont moyennement amoché les Romains. Ce sont surtout les lanceurs de tête qui ont fait d'énormes dégâts chez eux. Donc nous voyons à peu près 50, parfois 60 morts pour les lanceurs de tête. Contrairement aux détachements qui n'ont pas fait beaucoup, et non plus pour les épéistes d'élite. Par contre, nous pouvons remarquer que notre seigneur de guerre a fait pas loin de 500-600 morts. Voilà, nous avons perdu un tiers de nos effectifs total.